m'a demandé de parler du Ramadan. C'est un honneur pour moi. En même temps, c'est difficile parce que voilà, j'ai parlé un petit peu précédemment, j'ai parlé un petit peu des mawalid auxquels j'ai assisté ici. Donc là, j'ai une connaissance directe, si vous voulez, enfin une connaissance. J'ai vu des choses qui m'ont inspiré. Le Ramadan ici, malheureusement, je l'ai jamais vu. J'espère, Inch'Allah, un jour le voir, un jour y participer. Et donc, voilà, je ne peux parler du Ramadan qu'à partir de mon expérience métropolitaine, mon expérience personnelle. Donc là, si vous voulez, par rapport à ce que j'ai dit dans la présentation, là, je vais essayer de faire le lien entre voilà l'expérience, mon expérience, encore une fois, qui sera la métropolitaine, strictement métropolitaine du Ramadan, et ma petite connaissance de la tradition musulmane. Alors, il y a évidemment énormément de choses à dire sur le Ramadan. Là, peut-être une petite chose que je pourrais simplement noter, c'est... alors, encore une fois, quand même, par rapport au public mahorais, et ça serait la même chose d'ailleurs pour le public musulman en France, mais le public musulman en France en est peut-être plus conscient, le Ramadan... Alors, le Ramadan commence à s'acclimater au paysage français, mais quand même, fondamentalement, ne pas manger du matin au soir pendant un mois, ça semble aux gens complètement absurde. Les gens ne voient pas le son. Et ils disent, mais quel intérêt, à quoi ça sert, voilà. Et donc, je crois que, là, je vous parle encore une fois par rapport à la métropole, par rapport à la question de l'islam, qu'on appelle l'islam de France en général. Je crois qu'il faut expliquer aux gens, il faut expliquer au public. Les musulmans sont quand même une minorité dans ce pays. À Mayotte, non, évidemment, mais Mayotte fait partie de la France, et en France, ils sont quand même une minorité. Et donc, je crois qu'il faut expliquer aux gens pourquoi on fait le Ramadan, le sens du Ramadan, à quoi ça sert. Alors, et peut-être, d'abord, il faut se l'expliquer à soi-même, savoir pourquoi soi-même on le fait, se poser des questions, trouver un sens, et ne pas être dans ce que les savants appellent le taqlid, on a traduit par imitation en général, la simple imitation, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression, le public en tout cas non musulman a l'impression que le Ramadan c'est du taqlid, c'est de l'imitation, de la reproduction. Et alors pourquoi ? Parce que souvent les gens ne savent pas trop. Voilà, expliquer pourquoi. Le sens que ça a, c'est pas monnaie courante, c'est pas une denrée commune en France. Alors voilà, donc ce que je voulais, alors, il y a plein de raisons, il y a plein de raisons, il y a plein d'intérêts, il y a moi un petit sur lequel je vous pourrais parler un petit peu, c'est la question de la charwa. La charwa, qu'on traduit parfaitement en français par appétit, c'est quoi ? Alors, vous comprenez très bien par le mot français ce que sont les appétits. Les savants musulmans, ils disent qu'il y en a deux principaux. Et ils parlent d'abord de shahwat al-batn, l'appétit du ventre, qu'ils considèrent comme, ils le mettent en premier parce que pour eux, c'est celui qui a le plus de puissance, on pourrait dire. Et après, shahwat al-farj, on pourrait traduire l'appétit, littéralement, ça serait l'appétit des parties intimes. On pourrait dire, pour que ça soit plus clair, appétit du sexe, ou appétit sexuel, comme on dit en français courant. Voilà. Et ils disent je pense à peu près tous, c'est quelque chose de très, voilà, que ces deux appétits ne sont pas mauvais, ils sont bons, ils sont même vitaux, et d'ailleurs, du point de vue de la foi en un Dieu créateur, évidemment, si Dieu les a mis en nous, c'est parce qu'ils ont une importance, et même une importance capitale. Ils sont vitaux au sens où, c'est très simple, c'est une idée très simple, l'appétit du ventre, shahwat al-batn, il permet la subsistance individuelle, il permet que nous, chacun individu, nous continuions à exister. Sans cet appétit du ventre, nous n'aurions pas envie de manger, donc nous nous laisserions mourir. Et sans l'appétit sexuel, l'espèce humaine disparaîtrait. Très simple.
Et donc ces appétits, je dis ça parce que c'est vrai même en français, en France, dans la langue, alors j'ai pas dit une très mauvaise traduction selon moi de shahwa, c'est la concupiscence. C'est pas du tout ça. Mais même le mot appétit suggère quand même quelque chose de mauvais contre lequel il faut lutter. Voilà. Et donc vous avez compris, c'est pas du tout, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être imaginer par le mot appétit, les shahawat, même en particulier shahwat al-batn et shahwat al-farj, ne sont pas mauvaises, sont même bonnes, sont même vitales, etc. Elles ont été mises par Dieu en nous dans un certain but. Et alors, on en revient au Ramadan. Un des intérêts un des intérêts du Ramadan, c'est justement, on pourrait le faire entrer. Je sais pas, il faudrait peut-être demander à des gens plus. On pourrait le faire entrer dans une grande catégorie qu'on appelle jihad al-nafs ou mujahadat al-nafs, la lutte contre l'âme. Lutte, jihad, c'est, je pense, la meilleure traduction, la lutte contre l'âme. Et dans l'âme, on met c'est quoi l'âme, le nafs, c'est l'âme vitale. C'est pas l'âme spirituelle qu'on appelle ruh plutôt. C'est l'âme vitale qui est justement le siège des appétits et aussi le siège de la colère, radab. Je pense que le Ramadan, un des intérêts, parmi plein d'autres, c'est de nous, la lutte contre l'âme, certains disent qu'on doit la pratiquer tout le temps, mais le Ramadan l'établit, voilà. On a une obligation, la lutte contre l'âme n'est pas une obligation, c'est une recommandation, c'est pas un fard, wajib, c'est plutôt un istihbab, une recommandation. Alors que là, avec le Ramadan, on a une obligation, fard wajib, de pratiquer cette lutte contre l'âme que la plupart du temps on a tendance à un petit peu, la lutte contre l'âme, vous avez bien compris, c'est surtout, on pourrait dire, la lutte contre les appétits. Alors, la lutte contre les appétits, et vous avez bien compris que cette lutte ne veut pas dire la suppression, la destruction des appétits. Tout simplement parce que si on détruisait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, si on détruisait ces deux appétits, d'abord, si on détruisait l'appétit du ventre, on disparaîtrait, on mourrait, et si on détruisait l'appétit sexuel, l'espèce humaine disparaîtrait. Donc personne ne dit, même si c'est un petit peu ambigu parfois, qu'il faut, on parle de kasr. Il y a un livre dans le grand livre de Razali, Ihya Ulumuddin, il y a un kitab qui s'appelle kitab Kasr ash-shahwatayn. Casser les deux appétits. Mais voilà, c'est un peu ambigu parce que casser, ça suggère la destruction. Mais c'est pas ça qui veut dire, apparemment. C'est plutôt lutter contre ces appétits. C'est peut-être le meilleur mot, ça serait la maîtrise, les maîtriser. Moi, je dirais, en tout cas dans ce cas, dans le cas du Ramadan, c'est vraiment les réprimer. Du matin au soir, on réprime ces deux appétits. L'appétit du ventre et l'appétit sexuel. C'est ça, et c'est une obligation juridique, c'est un fard, c'est un wajib. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert puisque justement ces appétits ne sont pas mauvais, sont même bons, sont même vitaux, eh bien peut-être. Mais tout ça, voilà, là je prends les précautions, vous savez, les académiques sont toujours, normalement, ils sont toujours très, très précautionneux. Ils s'avancent pas parce qu'ils savent que leur science, enfin ils devraient savoir que comme le dit le Coran, ma utitu min al-ilmi illa qalilan, on n'a que très peu de science, il faut toujours faire attention. Mais moi, l'idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que justement, peut-être un des intérêts du Ramadan, c'était de nous faire comprendre que si nous pouvons réprimer ces appétits pendant une journée entière, pendant un mois, c'est justement, ça montre que ils sont pas là pour être laissés à l'abandon, enfin laissés pour qu'on leur laisse le champ libre, ou qu'on leur laisse libre cours. Ils sont là dans un but. Les deux buts dont j'ai parlé tout à l'heure, la subsistance individuelle et la perpétuation de l'espèce. Et voilà, et en les réprimant du matin au soir, on montre en fait que ces appétits-là ne sont pas juste pour nous donner du plaisir, en gros. Ils sont là pour réaliser un but. Si on croit, voilà, du point de vue de la foi, on va dire un but, un dessein divin. On peut même attribuer, alors voilà, c'est là que j'entre dans
rendre la tradition musulmane, et vous voyez que rendre la tradition musulmane, mais pour ça il faut la travailler, cette tradition musulmane, la rendre audible, hein, et même intéressante, essayer d'intéresser le public non musulman à cette tradition musulmane. Là on parle d'une pratique, mais les pratiques musulmanes, comme vous le savez, hein, elles portent un sens, elles expriment quelque chose, voilà, c'est une des grandes idées que j'ai exprimées à propos du Maolid. Hein, le Maolid, il est porteur de plein d'idées, que souvent on voit pas très bien, hein, et qui, à mon avis, hein, ça vaut la peine de les développer, de les montrer, de les illustrer, etc. Et donc là, si vous expliquez le Ramadan de cette façon au public global, je dirais, français, je crois que c'est tout à fait audible et même peut-être assez intéressant. Hein, de dire aux gens, parce que les gens, voilà, ce matin on parlait à la radio de la domination de l'argent, je ne crois pas trop à la domination de l'argent. Hein, je crois que tous les êtres humains, ils ont ce que j'appellerais un au-delà, que ça soit un au-delà dans l'akhira, dans un autre monde, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin que ce qu'on a maintenant. Hein, et l'idée que, en fait, ces appétits que nous avons en nous, en les réprimant, nous montrons qu'ils ont un but, qu'ils sont là pour quelque chose, qu'ils ont une fonction, on pourrait dire, si on veut. Hein, je crois que c'est une idée qui est tout à fait audible et même peut-être acceptable et intéressante, en tout cas, pour beaucoup de gens dans le public non musulman. Voilà. Hein, encore une fois, là, je n'ai parlé que. Encore une fois, j'ai pas malheureusement pu parler du Ramadan mahorais auquel j'ai jamais participé, malheureusement. Hein, j'espère une autre fois, Inch'Allah, bien sûr. Et donc c'était juste l'idée que un des nombreux intérêts du Ramadan, une des nombreuses oui, des intérêts, une des idées ou des visions, je dirais. J'aime bien ce mot vision en arabe, souvent on l'emploie ru'ya. Hein, une des visions qui est portée par le Ramadan et qui serait, avec un peu de travail, qui serait acceptable et peut-être même intéressante, pour un public non musulman, parce que surtout là, hein, on est souvent, même en métropole d'ailleurs, les musulmans oublient souvent qu'ils sont quand même minorité. Hein, et donc, même s'il y a de l'hostilité de l'autre côté, évidemment, mais une minorité, hein, peut-être qu'elle peut, voilà, je pense qu'elle a un travail supplémentaire à faire pour expliquer ce qu'elle fait, hein, aux autres. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Alors Mayotte, évidemment, hein, à des milliers de kilomètres de la métropole, hein, voilà, on a tendance, je pense, hein, un peu oublier qu'on fait partie, hein, de cette société beaucoup plus large. Mais je crois que c'est dans l'intérêt des Mahorais. Hein, et aussi d'ailleurs des musulmans de métropole, hein, mais dans l'intérêt des Mahorais de développer ça, hein, pour voilà, vraiment faire partie de cette société à laquelle ils sont rattachés, et lui montrer, et aussi, alors les Mahorais, un dernier petit mot, mais encore une fois je suis un peu gêné parce que j'ai pas vu le Ramadan ici, donc, mais je pense que ils ont un énorme avantage sur les métropolitains, c'est qu'ils ont vraiment une tradition. Hein, que la plupart des métropolitains ont perdu. Hein, ils ont une tradition et donc ils ont une force supplémentaire. Hein, ils ont une tradition bien établie qu'ils suivent, qu'ils continuent. Et je crois que ça donne plus de force pour présenter, pour expliquer, pour illustrer, hein, quelque chose comme une pratique comme le Ramadan au public global.